Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette petite routine qui va t'aider à améliorer ta respiration et à retrouver une respiration diaphragmatique. Donc pour commencer, tu peux te munir d'un ou de plusieurs coussins pour pouvoir t'asseoir confortablement en tailleur. Donc n'hésite pas à surélever autant que nécessaire si tu n'es pas à l'aise dans cette position. Plus ton bassin sera placé haut, plus la position sera confortable pour toi si tu manques de mobilité, notamment au niveau des hanches. Donc tu vas te placer en tailleur et on va commencer par faire quelques respirations diaphragmatiques. Donc l'idée, ça va être de venir chercher l'ouverture de tes côtes, l'expansion de ton diaphragme qui est bien souvent beaucoup trop comprimé, et ça déjà ça va te permettre de te mettre dans un état de détente, de te réapproprier ta respiration et ça va te préparer pour le reste de ta routine. Donc pour commencer, tu te places en auto-grandissement. Donc t'imagines que ta tête est suspendue par un petit fil qui vient étirer toute ta colonne vertébrale vers le haut. Donc tu n'es pas crispé. Les épaules sont basses, tu vas venir placer tes mains sur tes côtes, tu peux fermer les yeux et juste écouter mes instructions. Et là, tu vas focaliser sur le mouvement de tes côtes, lorsque tu inspires et lorsque tu expires. Donc tes mains sont bien étalées sous ta poitrine, sur tes côtes, et lorsque tu inspires, tu vas chercher à repousser tes mains avec tes côtes vers l'extérieur. Et en expirant, tu sens les côtes se refermer doucement. Donc tu peux imaginer que tu as un ballon de rugby qui vient se gonfler entre tes côtes lorsque tu inspires. Et qui va les amener à s'ouvrir, 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 s'ouvrir vers l'extérieur. Et se refermer lorsque tu expires. Tu vas faire encore 5 ou 6 respirations comme ceci. Donc attention, ton ventre ne bouge pas, tes épaules ne haussent pas lorsque tu inspires. Et tes côtes viennent s'ouvrir au maximum. Tu peux peut-être sentir des petites tensions dans le milieu du dos si justement cette zone est un petit peu trop crispée. Continue à respirer à ton rythme. Si tu fermes les yeux, visualise vraiment ton diaphragme à l'intérieur de tes côtes qui s'ouvre comme un parapluie lorsque tu inspires. Et à chaque inspiration, tu essayes d'allonger un petit peu le temps d'inspiration et donc le temps d'expansion et d'aller chercher un petit peu plus loin, en repoussant tes mains vers l'extérieur, pas vers l'avant, avec tes côtes. Allez, encore 2 ou 3, chacun à son rythme. Si tu ne respires pas à la même vitesse que moi, ça n'est pas grave du tout. Il faut que tu t'écoutes et que tu t'adaptes à ton rythme respiratoire. Cherche à remplir un petit peu plus tes poumons à chaque fois. Inspire par le nez, expire par la bouche. Allez, une dernière fois, remplis tes poumons au maximum, détends ta nuque, abaisse les épaules et ouvre les côtes. Et expire. Alors justement, le diaphragme, comme tu as pu le lire dans la newsletter, il est vraiment le point de passage d'une autoroute, littéralement. Et le problème, c'est que si lui est contracté, il va venir bloquer tous ces échanges qui sont indispensables à notre bien-être, à notre santé. Donc ici, on va venir le masser. Alors, ça va pas lui faire du bien s'il est très contracté. Enfin, ça va lui faire du bien, mais ça ne va pas être agréable s'il est contracté. Donc il faut y aller vraiment très progressivement en cherchant à te détendre. Point très important, attention à ne pas hausser les épaules. Pense toujours à relâcher la zone cervicale, les trapèzes. Et là, tu vas placer le bout de tes doigts. Donc tes mains sont en crochet. Et tu vas venir à l'extérieur des côtes, placer le bout de tes doigts. Chercher à les placer sous tes côtes. Là, tu vas à nouveau inspirer en ouvrant les côtes. Tu laisses tes doigts se glisser en dessous, tu pousses un petit peu et en expirant, tu vas enrouler vers le bas, relâcher ton ventre, tes épaules, expire. Et là, tu sens tes doigts qui s'enfoncent plus ou moins. Peut-être que tu sens des tensions si ton diaphragme est tendu. Tu vas respirer 3 fois dans cette position-là. Relâche la tête, inspire, ouvre les côtes. Expire, relâche. Et à chaque fois, tu cherches à relâcher un peu plus, à laisser les doigts s'enfoncer un peu plus. 3 respirations. Épaules relâchées. Nuque relâchée, une dernière. Et expire. Tout doucement, tu remontes. Alors, si tu as les ongles longs, c'est pas l'idéal, hein, donc on évite les manucures de 3 km de long.
c'est pas super pratique dans la vie hein, en général. Et on va faire la même chose au milieu. Donc là, alors plus tu vas te rapprocher du plexus solaire, plus tu vas sentir de tension. Donc il va vraiment falloir que tu doses en fonction de tes possibilités du moment. À nouveau, baisse les épaules, inspire, ouvre les côtes. Expire, enroule. Laisse tes doigts s'enfoncer, relâche ton ventre, relâche ton estomac, relâche ta colonne. Et à nouveau, respire 3 fois en bas. Et si tu sens des tensions, tu essayes de relâcher encore plus, d'apaiser encore plus ta respiration. Dernière fois. Et à nouveau, tu remontes. Donc logiquement, au fur et à mesure que ton diaphragme se relâche, tu sens tes doigts qui s'enfoncent de plus en plus vers l'intérieur. Dernière fois, là tu peux même faire un deuxième passage, le répéter une deuxième fois si vraiment c'est très tendu. Tu te rapproches vraiment du plexus solaire. Tu places tes doigts, donc là il y a de fortes chances qu'ils ne puissent pas s'enfoncer. Tu inspires. À nouveau expire, enroule. Relâche. Si tu sens des pointes, vas-y tout doucement, ne bloque pas ta respiration. Et à nouveau respire 3 fois. Sens tes côtes s'ouvrir lorsque tu inspires. Et expire, relâche par la bouche. Respire doucement. Alors ces tensions-là, plus tu vas pratiquer, moins tu vas les ressentir. C'est ça qui est génial. Et remonte. Si tu le souhaites, tu peux mettre cette vidéo sur pause et faire même un 4e passage, un petit peu plus près du plexus solaire si c'était très tendu. Sinon, on va continuer à aider encore plus le diaphragme à s'étendre, à s'étirer, en se plaçant en chien tête en bas. Alors, chien tête en bas, les mains sont largeur épaule, index vers l'avant. Tu ancres bien tes doigts, tes paumes de main, tes poignets dans le sol. Et tu vas venir monter les hanches vers le plafond. Écarte les pieds à la largeur de ton bassin. Et là, tu n'hésites pas, si ça te fait arrondir le dos, à fléchir les genoux pour les ramener vers ta cage thoracique et te permettre de lever un peu plus le bassin. La tête est relâchée entre les épaules et tu pousses bien dans tes bras pour sentir tes épaules quasiment au contact de tes oreilles. Dans cette position-là, tu vas respirer 6 fois. Ancre bien tes mains dans le sol, sens ton ancrage dans le sol, sens ta connexion du bout des doigts jusqu'à tes pieds, le sacrum étant le point le plus haut. Ici, tu vas inspirer, laisser ton ventre se gonfler et expirer par la bouche en relâchant le ventre vers l'intérieur. Ça fait un vacuum naturel et tu vas sentir ton diaphragme qui va remonter vers l'intérieur de tes côtes. Inspire, gonfle le ventre comme si l'air que tu inspirais rentrait dans ton ventre. Expire, relâche par la bouche et relâche toutes tes tensions. Encore 4 respirations à ton rythme. Continue à bien pousser dans tes bras, et expire. Sens les mouvements de ton ventre. Et sens-le qui rentre tout naturellement lorsque tu expires. Ne cherche pas à contracter les abdos. Dernière fois. Et un grand pour relâcher. Très bien. Tu vas te placer cette fois-ci sur le dos. N'hésite pas à placer un coussin sous ta tête si tu sens que tu as la nuque un petit peu cassée comme ceci, parce que tu as la zone cervicale un petit peu trop tendue. Donc ici, tu te places dans cette position, si nécessaire avec 1 ou 2 coussins sous la tête, ou pas. Voilà. Et là, alors déjà, tu fais attention à bien avoir la tête sortie des épaules, les épaules loin des oreilles, la nuque est longue, il n'y a pas de crispation. Tes pieds sont à plat au sol, ancrés dans le sol, largeur bassin. Et justement, on va travailler la respiration du muscle transverse maintenant. Donc tu sais comment inspirer en ouvrant ton diaphragme. Maintenant, lorsque tu expires, je vais te demander d'engager
ton muscle transverse, le muscle abdominal profond. Donc pour ça, tu vas imaginer qu'à chaque fois que tu expires, lentement, longtemps si tu le peux, tu imagines que tu as une ceinture qui se serre autour de ta taille. Et plus tu expires, plus ta ceinture se serre autour de ta taille. Ça ne te fait pas bouger le ventre, le dos, pardon, ni le bassin. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. D'accord? Donc tu sens comme une gaine qui se resserre à chaque fois que tu expires. Main sur le ventre, autour du nombril. Tu inspires en gonflant le ventre, toujours, par le nez. Et tu expires, tu serres ta ceinture. Et à ton rythme, à nouveau. 6 respirations. Inspire, gonfle le ventre. Expire, resserre. Lentement. Tu peux engager ton périnée en même temps que tu resserres ta ceinture pour compléter l'engagement du centre du corps. À nouveau. Gonfle sur l'inspiration. Expire profondément par la bouche et cherche à gagner un petit cran lorsque tu resserres ta ceinture. Va plus loin dans ton expiration. Si tu sens que tu es à bout de souffle, fais une petite pause pour récupérer ton souffle. Lorsqu'on n'a pas l'habitude et qu'on a une respiration très courte, ça peut arriver. Donc n'hésite pas et tu reprends pour avoir un total de 6 respirations. Allez, une dernière. Tu inspires, tu gonfles ton ventre comme un ballon que tu remplis d'air. Et tu expires, tu resserres en engageant ton périnée, tu serres ta ceinture au fur et à mesure que l'air ressort par ta bouche et tu sens cet engagement profond tout autour de ta taille. Et tu vas relâcher quelques instants, tu peux fermer les yeux. Ok, tu vas rester dans cette position-là, tu peux garder tes mains sur ton ventre ou alors les placer à plat au sol ou alors placer une main sur ton ventre, une main sur ta poitrine. Et pendant 3 minutes, on va continuer le relâchement respiratoire en contrôlant le temps d'inspiration, le temps de rétention et le temps d'expiration. Je te mets un petit schéma sur le côté de la vidéo que tu pourras voir à la fin de cette vidéo en repartant un petit peu en arrière pour te montrer les différentes durées de respiration en fonction de ton état que tu peux appliquer en suivant ce même schéma respiratoire d'inspiration, de rétention et d'expiration. Donc ici, on va pratiquer pendant 3 minutes une respiration orientée vraiment détente, relâchement que tu peux faire à tout moment de la journée. Donc ce que tu vas faire pendant ces 3 minutes, c'est que tu vas compter dans ta tête 5 secondes sur l'inspiration. Tu vas bloquer pendant 2 secondes et tu expires pendant 5 secondes. Ok, on va commencer. Tu vas inspirer sur 5 secondes. Lentement. Tu bloques sur 2 secondes sans te crisper. Et tu expires sur 5, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau inspire. 1, 2, 3, 4. 5, retiens, fais le vide dans ta tête, expire lentement, 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau inspire et 5, 4, 3, 2, 1. Tu bloques, expire, 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, inspire, apaise ton mental, connecte-toi à ta respiration. 4 et 5 et retiens. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau, inspire lentement, ouvre tes côtes. 3, 4, 5. Tu retiens sans te crisper. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu continues en comptant dans ta tête. Tu cherches à chaque fois que tu inspires à remplir tes poumons sans forcer. Et lorsque tu expires, à amener davantage de détente
dans ton corps, à sentir l'engagement léger de tes abdominaux profonds sans forcer. Et tu te connectes à ta respiration. Tu en as pleinement conscience et tu peux retourner dans cet état, dans cette reprise de contrôle qui te permet de t'apaiser à tout moment de la journée dès que tu le souhaites. Continue à compter sans te précipiter, juste en observant ta respiration, son passage par ton nez jusqu'à tes poumons et l'engagement léger de tes abdominaux profonds qui permet d'expirer lentement en laissant toutes tes tensions ressortir avec l'air que tu expires. Encore une fois, il s'agit de ta dernière respiration. Et une fois que tu as terminé ton expiration, tu peux rouvrir les yeux et reprendre un rythme respiratoire normal. Cette respiration, tu peux la pratiquer 3 fois par jour pendant 3 minutes. Et je te remets à nouveau le petit schéma avec les différentes durées qui te permettra d'adapter cette respiration en fonction de ton état du moment et des bienfaits que tu souhaites en tirer. J'espère que cette routine t'aura fait le plus grand bien. N'hésite pas à venir me le dire sur le groupe privé et je te retrouve le mois prochain pour la nouvelle newsletter.